qui est marié, mais qui est donc adultère. Il a adulté pourquoi? Parce qu'il a le dos courbé. Pour lui, il ne regarde que la terre. Tu verras quelqu'un dans des mensonges, dans l'escroquerie, dans la prostitution. Pourquoi? Parce que ces gens ont les dos courbés. Ils ne regardent que la terre. La terre représente les œuvres de la chair. Parce qu'Adam a été tiré de la terre. Approbation. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur pour ta grandeur. Parce que tu es de Dieu puissant. Amen. Là, le trône de Dieu a bougé. Vous savez, lorsque le trône de Dieu bouge, le Seigneur est capable de déléguer l'ange Gabriel. Parce que Gabriel, c'est l'ange du message. Amen. Lorsque le trône de Dieu seulement bouge, Dieu est capable de déléguer ses anges pour qu'ils viennent t'accorder ce que ton cœur veut. Même dans le Seigneur, il faut savoir bouger le trône de Dieu. Lorsque nous venons dans sa présence, c'est pour recevoir quelque chose de sa part. Alors il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que ton cœur soit ouvert. En fait que lorsque tu vas prier, lorsque tu parleras, que le Seigneur dit, écoute, l'ange va donner à mon frère, à ma soeur, ce que son cœur désire. Parce que c'est un Dieu de miracle. J'ai toujours dit ceci, bien aimé, écoute-moi. Je prie et je sers un Dieu de miracle. Un Dieu de prodige. Un Dieu qui fait des choses que les hommes s'étonnent. Le médecin peut te dire, écoute-moi, pour ta situation c'est fini. Pour ta santé, il n'y a plus la solution. Mais je voulais dire à la vie de quelqu'un, toi qui me suis, qui est malade, je voulais te dire qu'il y a le médecin de médecin. Et ce médecin s'appelle Jésus. Lorsque tu rencontres cet homme, il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des paroles des hommes. Même si le monde dit que tu ne seras jamais guéri, je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire qu'il y a la solution. Et la solution n'est que dans le nom de Jésus-Christ. Il est Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Vous savez, Abraham était découragé. Nous devons avoir l'attitude de cet homme d'Abraham. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Abraham le père de la foi. Écoute-moi, cet homme a cru au Seigneur. Le Seigneur l'a appelé, l'a tiré des Chaldées, de la Mésopotamie, de la maison de son père. Dieu dit à Abraham, sors, va dans un pays que je te montrerai. Cet homme a cru, écoute-moi, sans pouvoir voir le pays. Quelle foi, bien-aimé. Le Seigneur ne t'indique rien. Il te dit seulement sors, va dans un pays, le pays que je te donnerai, qui sera le pays de ta postérité. Vas-y. Et cet homme a cru à la parole de Dieu, à la vision céleste, et Abraham est sorti. C'est ça la foi que nous devons avoir. Qui comprend cela? Cet homme a seulement cru. Bien-aimé, dis-moi, tu es dans ton pays, dans ta maison, dans ta patrie, et le Seigneur vient te dire de quitter ton lieu de confort, de sortir et d'aller dans un endroit que tu ne connais pas. Il faut avoir la foi pour croire. Il faut croire à ce Dieu d'abord. Il faut croire aussi à sa parole. Abraham démontre la foi qui représente donc la foi qui est liée à nous qui sommes les chrétiens. Nous devons avoir la foi sans pouvoir voir. Mais lorsque le Seigneur parle, nous mettons foi à sa parole. Et c'est là que nous verrons des grandes choses s'accomplir. Ne sois pas comme Thomas. Thomas était incrédule. Lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, il a apparu donc aux apôtres qui étaient dans la maison. Thomas n'était pas là. Le Seigneur les a apparus. Et après quelques temps, Thomas est venu. Les autres l'ont dit, écoute, le Seigneur nous a apparu. Thomas dit non, jamais. Jamais. Mais laisse-moi te dire, Thomas marchait avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Thomas a vu le miracle que le Seigneur a accompli en Israël. Thomas, le Seigneur, lorsqu'il donnait la bien-aimée, donc la puissance d'aller prier pour le malade et délivrer. Thomas était parmi ces gens qui ont reçu aussi ce mandat d'aller prier. Thomas a vu tout ce que le Seigneur avait fait. Mais son cœur est resté incrédule. Amen.
Il y aura des gens comme des Thomas. Ils seront toujours là. Malgré qu'ils voient la puissance, malgré qu'ils voient ce que les seigneurs sont en train de faire, ils ne croiront jamais. Il y aura toujours des gens comme ça. Notre Dieu est puissant. Il est le maître des temps et des circonstances. L'incrédulité de Thomas, écoute-moi bien. L'incrédulité de Thomas, de ne pas croire lorsque les autres l'ont parlé de Jésus. Parce que Thomas ici était l'image de tout un peuple qui était Israël. Écoute-moi très bien. Israël n'a pas cru au Seigneur. Israël n'a pas cru à la parole. Israël n'a pas cru à la personne que Dieu les avait destinés. C'est ça l'incrédulité de Thomas. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Amen. C'est ça cette incrédulité. L'incrédulité du peuple d'Israël de voir de miracles, de voir la grâce et de ne pas croire. Et beaucoup de gens sont aussi comme ça. Malgré qu'ils voient la main de Dieu, malgré qu'ils sont touchés, sauvés, mais ils ne croient jamais. Amen. Crois au Seigneur et tu vivras sa main puissante. Mais lorsque Thomas a vu, le Seigneur, avec toutes les marques qu'il y avait dans son corps, c'est là que Thomas a cru. Amen. Ici, si je monte un peu, le Seigneur, Thomas ici, représentera le peuple d'Israël à la deuxième venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra pour restaurer Israël de la chute, Israël pleurera, va pleurer amèrement parce qu'ils vont reconnaître que c'était le Messie. C'était lui qu'ils avaient détruit. Amen. Mais écoute-moi bien aimé, je voulais dire une chose. Crois seulement. Lorsque la parole est sortie, lorsque tu crois à cette parole, c'est là que tu vivras la main de Dieu. Abraham, c'était un homme de foi, un homme de confiance, qui a cru à la parole et sorti. Malgré les années, malgré les temps qui étaient passés, malgré le mois, mais Abraham est resté ferme à la parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu resteras ferme. Que tu vois que le Seigneur t'a promis quelque chose. Le Seigneur t'a dit des choses que tu ne le vois pas encore, donc s'accomplit. Mais toi tu restes avec une foi ferme. Nous devons avoir cette attitude d'Abraham. Amen. Hey. Vous savez, il y a une différence entre Abraham et Abraham. Lorsqu'on parle d'Abraham, ça représente père élevé. Mais lorsqu'on parle d'Abraham, le père de la multitude. Amen. Il y a une différence. Lorsqu'il était encore Abraham et lorsqu'il devient Abraham. Mais le Seigneur nous donnera le temps, nous parlerons de ça. Parce que c'est tout un enseignement. J'expliquerai pourquoi Abraham et pourquoi Abraham. Pourquoi Saraï et pourquoi Sarah. C'est très important. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Écoute-moi, je suis dans l'exhortation. Écoutez, cette foi d'Abraham doit représenter notre foi. Le Seigneur les tire de sa patrie. Il sort. Il marche. Et le second est resté ferme à la parole de Jésus. À la parole de Dieu plutôt. Nous devons avoir cette attitude. Amen. Crois sans que tu ne puisses voir. L'incrédulité a fait tourner le peuple d'Israël 40 ans dans le désert et ils n'ont pas vu la terre promise. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, 600 000 hommes, ils sont restés dans le désert à cause de l'incrédulité. Amen. Il faut avoir la foi d'être né dans le désert pour entrer à Canaan. Amen. Cela veut dire qu'il faut avoir la naissance. Lorsqu'il y a la nouvelle naissance, nous vivrons le pays de la promesse qui est Canaan, qui représente aussi les ciels. Amen. C'est seulement pour te dire que crois. La foi, elle est très très importante dans la vie chrétienne. Amen. Tu ne peux jamais recevoir quelque chose si tu ne crois pas.
Une personne qui doute ne reçoit rien de la part de Dieu. Ne reçoit rien de la part de Dieu. Amen. Avoir cette confiance en Dieu. Lorsque le Seigneur t'appelle, marche avec lui. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Amen. C'est Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui dit à Abraham de sortir. Et c'est Dieu qui connaissait là où il est en train de les ramener. Amen. C'est pour ça que je dis à la vie de quelqu'un, même si tu ne vois rien, marche seulement en intimité avec Dieu. Marche seulement en intimité avec Dieu. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur faire des choses dans ta vie. Parce que comme c'est un Dieu de miracles, il fera toujours des choses que les hommes s'étonneront. Abandonne-toi à ses pieds et marche selon sa grandeur. Et c'est là que tu vivras la grandeur et la main de Dieu puissant. Amen. Il est le Dieu puissant. Nous acclamons pour le roi du roi. Il est le Dieu puissant, le Seigneur des seigneurs. Un Dieu véritable, un Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour de nous avoir encore réconfortés dans ta parole, en fait que nous marchons avec la foi d'Abraham. Je voulais que mon frère Thibaut prenne une écriture. Je suis dans le livre de Luc 13, à partir du verset 10. Luc 13, à partir du verset 10. Nous allons partager un peu la parole de Dieu. Je n'ai pas encore fini mon message sur le combat spirituel. Et le Seigneur me conduit encore dans une autre marche, mais nous allons revenir par là. Luc chapitre 13. C'est Luc 13, c'est ça. Verset 10. On y va, mon frère. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Merci. Continue. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplies de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Ok. Prends le livre de Genèse. Prends aussi le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, à partir du verset 1. Genèse 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Ok. Il est le Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Je vais retourner un peu sur la première lecture. Je veux que tu prennes encore une écriture, mon frère, sur Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20.
Exode chapitre 20 à partir du verset 10. Exode 20. Mais Oui. le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ok, merci. Amen. Dit que personne n'avait la capacité de guérir cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je crois qu'il y a, c'est comme s'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Écoutez, écoutez, écoutez. Je veux que tu réalises un peu la grandeur de ces dieux. Je ne sais pas si mon frère Thibaut peut répéter l'écriture qui nous montre que la femme était courbée pendant 18 ans. Écoutez, je veux que tu retiens ça très bien. Or, il y avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ok. Un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Amen. Cela veut dire, cette femme était possédée par un mauvais esprit. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le monde des ténèbres, les mondes des ténèbres possèdent aussi beaucoup de gens. Il y a des maladies sataniques, il y a des maladies diaboliques que tu peux aller chez le médecin, chercher la guérison, mais tu ne trouveras jamais. Amen. Cette femme était possédée depuis 18 ans. Elle était infirme. En d'autres termes, si nous pouvons lire la parole de Dieu ou comprendre avec l'intelligence humaine, tu peux comprendre que cette femme a aussi consulté des médecins. A aussi consulté des médecins. Mais personne n'avait la capacité de pouvoir le délivrer de cette infirmité. Depuis 18 ans, elle avait le dos courbé. En d'autres termes, elle ne regardait que la terre. Amen. Elle ne regardait que la terre. Les esprits impurs, écoute-moi, ont fait que cette femme ne puisse jamais se redresser. Écoute-moi bien aimé, parce que lorsque tu te redresses, tu verras le chemin. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Si tu te redresses, tu auras la capacité de voir le chemin. Si tu te redresses, tu auras la capacité de voir le soleil. Oh, bien, écoute-moi très bien. En d'autres termes, les esprits n'ont fait. On retenu cette femme captive, qu'elle ne regarde que la terre, qu'elle puisse avoir le dos courbé en ne regardant que la terre. Laisse-moi te dire une chose. Une personne qui regarde la terre, c'est une personne qui vit encore selon le monde. Une personne dont son visage ne regarde que la terre, c'est une personne qui vit encore selon les désirs de ce monde. En d'autres termes, les esprits impurs t'empêchent de pouvoir voir le chemin, t'empêchent de pouvoir voir le soleil. Ils te retiennent captif à ne regarder que la terre. C'est pour ça que tu verras beaucoup de gens. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que la terre. Amen. Si tu ne regardes que la terre, bien aimé, tu ne verras que les choses de ce monde. Tu ne marcheras qu'à regarder les choses de ce monde. Tu ne marcheras qu'à regarder, bien aimé, tout ce qui brille dans ce monde. Écoute-moi. C'est pour cela, bien aimé, écoute-moi. Lorsque tu rencontres Jésus, le problème est de rencontrer Jésus. Hey, écoute-moi. Yokana très bien. Avant que cette femme puisse rencontrer le Seigneur, ça veut dire que pendant 18 ans, cette femme allait dans les synagogues. N'est-ce pas mon frère? Elle allait dans les synagogues prier. Elle allait dans des synagogues prier. Parce que c'était la coutume des Juifs.
d'aller prier dans des synagogues. Ce n'est pas pour rien que les sacrifices, donc les gens qui étaient là, ils ont interdit à Jésus de pouvoir accomplir un miracle le jour du sabbat. N'est-ce pas? Parce que dans la loi que nous avons lue ici, le Seigneur avait sanctifié le jour du sabbat. C'était le jour du repos. N'est-ce pas? Que tout le monde devait se reposer de ses œuvres. Le jour du sabbat, tu ne pouvais pas travailler. Tu ne pouvais rien faire. Amen. Mais ces gens-là, ils étaient étonnés de voir maintenant le Seigneur accomplir un miracle le jour du sabbat. Amen. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Tu peux encore les relire pour que nous puissions bien marcher dans le Seigneur. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Ok, vous voyez? Parce que c'était la loi, n'est-ce pas? C'était la loi qui était introduite en Israël. C'était la loi que Dieu lui-même avait imposée. C'est que les sacrificateurs pour eux, tu pouvais venir te faire guérir pendant les 6 jours. Mais pas le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'était le jour de repos. Amen. Mais écoute-moi. Jésus, pour confondre l'intelligence humaine, pour confondre les sages, pour confondre ceux qui étaient instruits, il vient guérir le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Amen. Pourquoi le Seigneur doit manifester une guérison le jour du sabbat? C'était seulement pour enseigner, pour donner un enseignement au peuple qui était là, aux sacrificateurs qui n'avaient pas compris l'importance du jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Le Seigneur se reposa de ses œuvres. En d'autres termes, c'est un jour. Lorsque tu rencontres ces jours, tu dois avoir le repos de ta vie. Je vais encore bien m'expliquer. Pour eux, ils avaient seulement la connaissance que ces jours étaient les jours où ils devaient se reposer, à ne rien faire. Amen. Mais ils ont oublié que le jour-là, ça ne parlait que d'un homme. Je connais très bien. Le jour du repos que le Seigneur a déclaré dans le livre de Genèse. Le jour du repos que le Seigneur a donné comme instruction à Israël. Le Seigneur n'était qu'en train de prophétiser pour leur dire que ce jour du sabbat où Dieu fait reposer de ses œuvres, ce jour-là ne représentait qu'un homme. Parce que lorsque tu rentres dans ce jour, tu te reposes de tes œuvres. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Le problème est d'entrer dans ce jour. Comme c'est le jour du repos. Comme c'est le jour où Dieu lui-même avait donc travaillé et puis le Seigneur s'est reposé. Lorsque tu rentres maintenant dans ce jour qui est le 7e jour, tu dois aussi trouver du repos. Écoute-moi. Pendant 6 jours, tu peux travailler. Pendant 6 jours, tu peux fournir des efforts. Mais le 7e jour, ce n'est pas toi qui dois travailler, mais c'est Dieu qui doit travailler à ta place. Amen. Et c'est ce qu'Israël n'avait pas compris. Lorsque Jésus venait pour guérir le peuple le jour du sabbat, le Seigneur était en train seulement de démontrer que le jour du sabbat me représentait moi, qui est Jésus. Parce que c'est moi qui donne le repos. Lorsque tu me rencontres, tu vas te reposer de tes œuvres. C'est ça l'importance de ces jours. Amen. Écoute-moi. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux et bon. Remarquez ce que le Seigneur dit. Au verset 15. Tu peux lire, mon frère Thibault. Le Seigneur lui répondit en ces termes: hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Ok. Qui
compris la réponse du Seigneur. Le Seigneur les a dit qu'ils étaient des hypocrites. Le jour du sabbat, ils devaient détacher leurs ânes pour les amener à l'abreuvoir, n'est-ce pas? Et le Seigneur explique maintenant, de même que vous détachez vos ânes pour les amener à l'abreuvoir, de même que cette fille, elle est la fille d'Abraham. En d'autres termes, le Seigneur prend cette fille comme une brebis. Oh, qui comprend cela? Comme c'est une brebis, comme Israël, détacher le brebis ou les ânes le jour du sabbat pour les amener à l'abreuvoir. En d'autres termes, Jésus aussi est venu délivrer une brebis pour l'amener aussi à l'abreuvoir. Et cette brebis ne représentait que cette femme. Parce qu'il est Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si les choses ne marchent pas, écoute-moi. Même si les gens t'attaquent, même si les gens te condamnent, même si les gens te rejettent, même si les gens t'abandonnent, même si les gens te quittent, dis-toi seulement, je rentrerai dans ces jours de sabbat, je rentrerai dans ces jours de repos, parce que je sais que lorsque je rentrerai dans ces jours, je serai détaché, je serai libéré, car mon Dieu marchera avec moi. Le but du Seigneur, lorsqu'il te détache, il ne te laisse pas comme ça. Il doit te détacher pour te ramener quelque part. On détache une brebis pour l'amener à l'abreuvoir. En fait que cette brebis puisse donc boire l'eau. Qui comprend cela? Il est tellement puissant, mon Dieu. Il est tellement merveilleux. Le problème est d'entrer seulement dans ces jours. Le problème est seulement d'entrer dans ces jours. Lorsqu'Israël ne comprend rien, lorsqu'Israël croit que le jour des sabbats c'était un jour où il devait se reposer, mais ils ont oublié que Jésus lui-même représentait ce jour-là. Mais qui peut te donner le repos? Qui peut t'assister? Qui peut te tenir la main? Lorsque bien aimé les choses vont mal, dis-toi qu'il y a un jour. Ce jour-là représente un homme qui se présente, qui se promène aussi. C'est Jésus. C'est Jésus. Remarquez, je vais prendre encore une écriture. Nous allons continuer parce qu'il y a des choses qui me viennent en tête. Je suis dans le livre des Hébreux. Je suis dans le livre des Hébreux. Hébreux 3. Merci Seigneur. À partir du verset 7, tu peux lire, s'il te plaît. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Écoute, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'écrivain est en train de nous dire au verset 11? Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et puis continue. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Oui. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin que qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Voilà, continue. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de notre position première, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, qui s'est en effet révolté après avoir entendu. Continue. N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, contre qui
Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ok. Saute maintenant, prends le Hébreux 4, verset 6. Vous, à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre la pensée de l'écrivain. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Continue. Si Josué leur avait effectivement donné le repos. Ok. Si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour, n'est-ce pas? Ça c'est le verset 8. Prends le verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Merci. Oui, prends le dernier chapitre. Puis... Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ok, merci beaucoup. Lisez bien le livre des Hébreux. Ici, l'écrivain, le livre des Hébreux, est en train de nous expliquer. Écoutez-moi bien. Si Josué avait donné du repos au peuple d'Israël, Dieu ne parlerait plus d'un autre jour. Amen. Cela veut dire qu'il y a encore un autre jour que Dieu a réservé pour expliquer que le véritable repos, ce n'est pas ce que Israël a connu. Oh, bien-aimé, écoute-moi. Même lorsqu'Israël était à Canaan, je voulais dire à la vie de quelqu'un que ce n'était pas un repos. Ce n'était pas un repos. Il y a encore un jour que Dieu a destiné. Lorsque tu rentres dans ce jour, c'est là que tu trouves réellement le repos de ta vie et de ton âme. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu as cru au Seigneur, si tu as donné ta parole au Seigneur, si tu as cru en lui, comme était en train de venir, dans Luc chapitre 13, et qui rencontre cette femme, elle avait le dos courbé, elle ne regardait que la terre. En d'autres termes, Jésus était venu le ramener le repos. Le repos, c'était toute une délivrance que le Seigneur est en train d'accorder à cette femme. Lorsque tu es délivré de la mauvaise vie, lorsque tu es délivré de la calomnie, lorsque tu es délivré de l'impudicité, lorsque tu es délivré du mensonge, lorsque tu es délivré de l'escroquerie, lorsque tu es délivré de toutes mauvaises choses, c'est là que tu auras la capacité de pouvoir relever ta tête et regarder devant. Tu ne regarderas pas, mais tu ne regarderas pas seulement devant. Tu auras la capacité de regarder le chemin et de voir aussi le soleil. Amen. Voilà la grandeur de notre Dieu. Voilà l'amour de notre Dieu. C'est de nous accorder le repos. Amen. Même si cette femme elle était possédée, elle avait un mauvais esprit qui l'a lié, qui la retenait captif. Un jour il a rencontré Jésus. Un jour il a rencontré cet homme de Galilée. Un jour il a rencontré cet homme qui marchait. Parce que cette femme, qu'elle avait le dos courbé, elle te représentait toi, elle te représentait moi, avant que nous puissions croire au Seigneur. Toute personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, elle a le dos courbé. Amen. Elle a le dos courbé. C'est pour ça que tu verras quelqu'un qui est marié, mais qui est donc adultère. Il a adultère pourquoi? Parce qu'il a le dos courbé. Pour lui, il ne regarde que la terre. Tu verras quelqu'un dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans
dans la prostitution. Pourquoi? Parce que ces gens ont les dos courbés. Ils ne regardent que la terre. La terre représente les œuvres de la chair. Parce qu'Adam a été tiré de la terre. Amen. Le premier homme a été tiré de la terre. Et cette terre a été maudite. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. En d'autres termes, tu ne peux que voir le soleil ou regarder les chemins si tu rencontres cet homme de Jésus. Lui seul a la capacité de te faire redresser. Je parle à la vie de quelqu'un ce dimanche, écoute-moi. Quelle que soit la situation qui peut être dans ta vie, quels que soient les problèmes difficiles que tu peux passer, quelles que soient les difficultés qui peuvent être devant toi, dis-toi que mon Jésus est devant moi. Mon Jésus est devant moi. Lorsque tu rencontres Jésus, quelle que soit la situation qui ne marche pas, il aura la capacité de te relever la tête. Seul Dieu a cette capacité. Cherche seulement à rencontrer cet homme. Depuis 18 ans, cette femme avait la tête tournée vers la terre. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus les redresse. Parce que lorsque tu es redressé, tu marcheras dans le chemin. Parce que lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu marcheras dans le chemin, tu auras aussi la capacité de voir le soleil. Or, le soleil, c'est la vie éternelle que notre Dieu nous réserve. Amen. C'est lui le repos. Que tu trouves le repos ce dimanche dans ta vie. Que tu trouves le repos ce dimanche dans ta vie. Que tu trouves le jour du repos. Quels que soient les problèmes, bien-aimés, regardez Jésus. Quelle que soit la situation qui est dans ta vie, cherche la face de Jésus. Quelles que soient les difficultés qui peuvent être maintenant dans ta vie, toi cherche seulement Jésus. Qu'est-ce qui te fait courber la tête ce dimanche? Pourquoi tu as la tête courbée? Parce que tu ne regardes que la situation qui est devant toi. Pourquoi tu as la tête courbée? Parce que tu regardes là où tu as échoué. Pourquoi tu as la tête courbée? Parce que tu regardes que les échecs. Pourquoi tu as la tête courbée? Parce que tu regardes, bien-aimé, là où, bien-aimé, tu as échoué. C'est pour cela que tu as la tête courbée. Mais dis-toi une chose. Lorsque tu rencontres cet homme dans ton chemin, lorsque cet homme te rencontre, il va te redresser. Parce que lorsque le Seigneur te redresse, c'est là qu'il t'accorde toutes les choses. Même là où, bien aimé, là où les gens t'ont rejeté, là où les gens t'ont humilié, lorsque tu rencontres Jésus, tu auras la tête élevée et tu seras toujours vainqueur. Même si tu trébuches aujourd'hui, même si tu tombes aujourd'hui, dis-toi que c'est un temps, mais mon Jésus est là pour me relever. Lorsque tu redresseras, bien aimé, tu glorifieras Dieu et tu le loueras parce qu'il est le Dieu puissant. Les 6 jours de la création, c'est lorsque tu es en train de fournir des efforts. Lorsque tu marches seul, tu travailles seul. Lorsque, bien aimé, tu regardes près de toi, il n'y a personne. Tu cherches que quelqu'un puisse te tenir la main, il n'y a personne. Tu es en train de travailler seul. C'est ça, donc le 6 jours de la création. C'est le jour où le Seigneur est en train de travailler. C'est le jour où toi aussi tu travailles. Parce que tu manques un travail, tu manques un mariage, tu manques les enfants et tu fournis des efforts. Tu es encore dans les 6 jours de la création. Dans le jour où tu cherches encore quelqu'un pour te secourir, tu cherches encore quelqu'un pour te tenir la main. Laisse-moi te dire une chose, toi qui me suis. Un homme restera l'homme. L'homme restera l'homme. L'homme peut te tenir la main aujourd'hui. Demain, l'homme t'abandonnera. C'est ça la nature d'un homme. Mais si Dieu te tient la main, il ne t'abandonnera jamais. Si Dieu te tient la main, c'est pour marcher avec toi. Si Dieu te tient la main, c'est pour toujours te relever. Ne compte jamais sur un homme. Même un mari que tu aimes bien, une femme que tu aimes bien, demain, il peut aussi te quitter et t'abandonner avec les enfants. Mais fais confiance à ton Dieu. Parce que lorsque tu feras confiance à ton Dieu, même si le malheur vient, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Pourquoi ta tête est encore tournée vers la terre? Tu portes encore ta charge. Parce que cette femme, elle avait la charge qui la rendait donc le dos coupé. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette femme, elle était chargée.
Elle ne pouvait plus se redresser. Elle ne pouvait pas se relever. Mais un jour, il a rencontré Jésus dans son chemin. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, dis que Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, venez sur moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Cette femme, elle avait une charge qu'elle ne pouvait pas se débarrasser. Mais Jésus, lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus a porté, elle a porté son infirmité. Et cette femme a été redressée. Elle nous représente nous. Nous, qui sommes l'église aujourd'hui, nous sommes sauvés par la parole de Jésus. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur a démontré son amour envers nous. C'est pour cela, fais confiance en ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Allez servir. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Nous n'avons pas fini, mais c'est le temps qui nous presse. On devait encore lire d'autres écritures et avancer, mais le temps nous presse. J'aimerais que là où tu es, que tu t'élèves seulement. Que tu t'élèves seulement. Que tu t'élèves seulement. Et que tu commences seulement à glorifier ton Dieu. Glorifie-le pour ce moment de la grâce que ton Dieu t'a donnée. Fais confiance à ton Dieu, quelle que soit la charge que tu as. Quels que soient les problèmes difficiles qui sont dans ta vie. Quel que soit le moment difficile que tu es en train de passer. Fais confiance à ton Dieu qu'il est Dieu. Lorsque tu rencontres cet homme, il est capable de te décharger de cette charge. Cette femme, depuis 18 ans, elle avait le dos courbé. Mais un jour, elle a rencontré le Seigneur dans son chemin. Prie que le Seigneur puisse te rencontrer ce dimanche. Prie que le Seigneur puisse te rencontrer ce dimanche. Prie que le Seigneur puisse résoudre le problème dans ta vie. Prie que le Seigneur puisse mettre sa main dans ta vie. Prie que le Seigneur puisse te restaurer. Là où tu es malade, toi prie là où tu es. Cette maladie a assez duré. Les problèmes ont assez duré. Dis Seigneur, me voici au bout. Mais je veux que tu puisses me redresser. Que je puisse marcher droit. Que je puisse voir ton chemin. Et que je voie aussi le soleil. Parce que c'est ça l'espérance que tu nous donnes. D'aller au ciel. Prie là où tu es, que ton Dieu puisse te restaurer. Que ton Dieu apaise la tempête dans ta vie. Que ton Dieu apaise le souci dans ta vie. Que ton Dieu apaise ce qui te fait déranger. Là où tu es en train de pleurer ce dimanche. Que ton Dieu met sa main puissante. Il est le jour du repos. Il est le 7e jour. Le jour que le Seigneur a sanctifié. C'est le jour que le Seigneur nous a donné. Et ce jour n'est qu'un homme qui s'appelle Jésus. Que ce Dieu te donne le repos ce dimanche. Que tu vives le repos du Seigneur. Et la grâce du Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.